On va faire un texte qui s'appelle Bati Legani. Bati Legani, on va expliquer ce que ça veut dire après. Mais c'est en fait un commentaire que le rabbi a fait pendant plusieurs années sur un texte lui-même écrit par son beau-père, le rabbi précédent, qu'il avait écrit d'abord dans les années 20, et puis qu'il a publié plus tard, juste avant de quitter ce monde. Et en fait, il devait le réciter probablement en public, ou peut-être pas, parce qu'il ne pouvait pas vraiment parler à ce moment-là, mais il devait le distribuer à ce moment-là, et il n'a pas pu parce que il est niftar Yud Shvat en 1950, Taf Shin Yud, ouais. Et donc pendant ensuite 40 ans, le rabbi à chaque date anniversaire de cette Iloula, il y avait toujours une grande fête, un grand Farbrengen chez les Chassidim. Le rabbi organisait toujours un grand Farbrengen pour commémorer la mémoire de son beau-père. Et en même temps, ça correspondait au moment où le rabbi est devenu lui-même rabbi, puisque un an après le décès de son beau-père, donc en 1951, Yud Shvat, il a accepté d'être le rabbi. Pendant un an, c'était un moment de transition où il refusait d'être rabbi et pourtant il aidait déjà les gens de sa communauté Chabad sur beaucoup de points et il avait déjà des responsabilités. En fait, il avait déjà des responsabilités même avant le départ de son beau-père. Il avait déjà chargé, depuis qu'il est arrivé aux États-Unis 10 ans avant, il avait déjà chargé de plusieurs mosdot et de plusieurs dossiers. Oui, si tu veux dire comme ça, le dossier dans le monde Chabad, s'occuper de l'éducation, s'occuper de la publication, s'occuper de beaucoup de choses, beaucoup de secteurs. Mais il est devenu officiellement rabbi qu'en 1951. Et en 1950, ils ont reçu ce Mahamar, et à partir de 1951, tous les ans, à la même date, il reprenait ce texte de son beau-père et il en expliquait une partie. Alors, comme ce texte original de Rabbi Rayatz comprenait 20 paragraphes, en fait, chaque année, il a commenté un des paragraphes. Et ça a pris 20 ans. Et puis, après, il a recommencé, pendant à nouveau 20 ans. Donc, en fait, on a 40 Mahamarim, enfin plus que Mahamarim, parce que 40 années où le rabbi a commenté ce texte. C'est plus que 40 Mahamarim, parce que des fois, à Yud Shvat, ça durait en fait un jour, 2 jours, et des fois, il faisait 2 Mahamarim, 3 Mahamarim dans la même année. Ou plus exactement, c'est un Mahamar qui coupait en plusieurs fois. C'est des textes très profonds et qui sont fondamentaux. Alors il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est que à chaque fois, le rabbi, pour développer et expliquer le paragraphe en question, il va citer des explications de tous les rébéim qui l'ont précédé depuis le Baal Shem Tov, et en général dans l'ordre. Donc il fera une citation du Baal Shem Tov, celui du Maggid de Mezerich, celui du Admor HaZaken, ensuite. Alors c'est pas toujours complètement dans l'ordre, mais en tout cas les 7 précédents, il va les mentionner. Comme si Bin Hashamaim, il avait cette aide de tous ces tzadikim parce qu'il en est la continuité, et donc il les cite au moment finalement de, si vous voulez, Yud Shvat, c'est comme un moment de naissance du Nassi, du rabbi en tant que rébé. Dans n'importe quel chassidout, quand quelqu'un devient rabbi, il reçoit une couronne spirituelle, il reçoit une force. Du jour au lendemain, il prend une autre dimension parce qu'il est investi d'une fonction spirituelle. Il reçoit une force spirituelle en même temps. Et donc, en même temps qu'il recevait cette force, il recevait cette bénédiction en quelque sorte de tous les rabbanim, tous les rébéim qui ont fondé ce mouvement et qui ont continué ce mouvement depuis le Baal Shem Tov. Chassidut Rabban est vraiment ancré dans les enseignements du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezerich, comme on en avait parlé de ça
une tête qui se lève, ou lorsque le rabbi Shneur Zalman, le premier fondateur de Chabad, lui-même, il a été visité dans cette prison par les âmes de son maître, Maguid, et du maître de son maître, qu'il considérait comme son grand-père spirituel, le Maël Shem Tov, qui lui ont montré qu'ils étaient avec lui et il a arrêté. Ok, si vous voulez. Ok. Alors, on va prendre le premier Mahamar, qui est un peu profond. Et celui de Tafshin Kaf Vav, c'est celui ça fait partie de ceux qu'on va expliquer cette année. Et dans lequel, d'abord, le rabbi fait un résumé du Mahamar de son beau-père. Un résumé succinct. En tout cas, il reprend les idées principales du Mahamar qui a été donné par Rabbi Yosef Yitzhak jusqu'au paragraphe qu'il va commenter. En fait, le paragraphe qu'on étudie donc cette année correspond à celui de la 16e année après, après la première Nessiout du Rabbi, 16e année, en même temps la 36e année, dont le Mahamar d'après. Donc, il commence par le résumé. Alors, on va le lire et en même temps, ça va nous rafraîchir les idées. Bati les gani, on est page Yud Dalet. Bati les gani achoti kala. Ce Mahamar est basé sur un passouk de Shirachirim qui dit: je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Qui parle? C'est Shirachirim. Shirachirim, c'est un dialogue entre Akadosh Baruch Hu et la Knesset Israël. Hachem, il est comme le fiancé, et la Knesset Israël, elle est comme la fiancée, comme la Kala. Et ce fiancé, il a un jardin secret qu'il appelle un gan. On va voir la dracha, ce qu'on appelle le gnuni, c'est-à-dire mon jardin intime. Et ça représente quoi? Alors, ça représente, pour le dire rapidement, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est venu dans son jardin c'est le Gan Eden. C'est le Gan Eden qui est sur terre. Pourquoi? Parce que la terre, c'est le monde en fait le plus bas, dans la Ishtalshilut de Olamot, dans l'enchaînement des mondes, d'Afiut Dalet. Et en même temps, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de faire résider sa Shechina en tout premier. Bati legani achotikala, umevi ba'ala ilula be'emsha ma'amarim yama ilula, mashikatouf be'midrash. Sur ce verset, il y a un midrash qui a été rapporté donc par le rabbi précédent qui dit les gani lignoni. Le midrash traduit le mot gani, qui veut dire mon jardin, par mon petit jardin personnel, intime, celui où j'aime être, celui qui est mon endroit préféré. Hein, imaginez un roi qui a un beau palais, mais l'endroit où il préfère, c'est d'être dans une petite cour avec un jardin où la personne ne vient, où il peut se retrouver en particulier avec sa fiancée. Les makom shaya ikari betrila. Et en réalité, le Midrash dit, ça veut dire quoi? C'est l'endroit qui était le plus essentiel, qui était essentiel au départ. C'est-à-dire quoi au départ? Le Midrash continue. Des ikar shrina betartani maïta. Pourquoi? Parce que au moment de la création du monde, et en particulier de l'homme, de Adam Arishon, eh bien, le ikar de la shrina, on verra ce que c'est dire ikar de la shrina, enfin, le rabbi l'a expliqué dans plusieurs mamarim, ça veut dire c'est le niveau le plus profond de la présence divine, ce qu'on appelle le simalchut de Ensof, c'est un niveau très très profond. Eh bien, il avait choisi d'être là. Et bien que la shrina, la présence de Dieu, elle peut être dans tous les olamot, elle peut être dans le monde supérieur, mais le ikar se trouvait ici dans ce monde-là. L'ikar, chez l'impitartoni maïta. Et là, shachar karine al yedechet etz adat, v'achataim shelachar zi silku et ashkina me'erez derakia rishon. Seulement, lorsque Adam a fait la faute de manger le etz adat tovara, la shrina a quitté la terre. Elle est montée dans le premier ciel. On est 5e année. Après ça, elle est allée dans le deuxième ciel, à l'idée à l'Erakia Shvi. Alors, pour le dire rapidement, quand Adam Arishon a fauté, la Shrina a quitté la terre. Page Yud Dalet. Elle a quitté la terre, elle est partie dans le premier ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Shrina ne peut pas supporter les fautes. Elle ne peut pas se tenir dans un endroit où on repousse la présence de Dieu parce que
on fait le contraire de sa volonté. Dans un endroit de dépravation, dans un endroit de détérioration, Akadosh Baruch Hu n'est pas là. Il se retire. Sa présence se retire. Ça peut dire qu'il n'est pas là complètement, mais en tout cas, le dévoilement de sa présence n'est pas là. Alors qu'au départ, il était là. Au départ de la création, Dieu avait choisi de faire résider sa présence le plus là-bas. C'est comme un... Vous savez, il y a des rois qui ont plusieurs résidences. Les rois perses, ils avaient plusieurs résidences. Il y avait des résidences à Shushan, dans d'autres endroits. Mais il y a un endroit où Hachem, il préférait être. C'est quoi? C'est Bétartoni. À partir du moment où l'homme a fauté, alors il s'est retiré d'un ciel. Après ça, hein, quand Caïn il a fauté, eh ben, ça a repoussé encore plus la Shekhinah. Elle est montée dans le deuxième ciel. Après, quand Enoch, le descendant, il a aussi fauté, en commençant la Avodah Zarah, alors elle s'est montée encore dans le troisième ciel. Et après, elle s'est montée comme ça jusqu'au septième ciel. Après, la faute de la tour de Babel, la faute de l'époque de Noah, toutes ces fautes-là ont fait monter jusqu'au septième ciel. À partir du moment où Abraham Avinu est revenu, il a commencé à ramener la Shekhinah. Abraham Avinu a fait descendre la Shekhinah jusqu'au sixième, ensuite Israël jusqu'au cinquième, après Yaakov jusqu'au quatrième, après Lévi jusqu'au troisième, jusqu'à Moshe qui était la septième génération après Abraham. Et là, la Shekhinah est revenue sur terre. À l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait Mishkan, et la Shekhinah était là, présente sur terre. Donc on était revenu à un niveau qui correspondait à ce qu'on avait avant la faute de Adam Rishon. Alors, c'est ce qu'il nous dit ici. Donc après ça, Avraham Avinu, il a fait descendre du 7e au 6e ciel. Moshe Shiushvi. Moshe, qui est la 7e génération, le Midrash, il dit Vekol Ashvin Chavivin. Et tous les 6e et tous les 7e, ils sont précieux. Ils sont chéris, ils sont aimés. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il y a sûrement des raisons. Ouais. Alors en tout cas, pourquoi? Parce que, en tout cas, c'est vrai que nous, on aime bien le Shabbat, non? C'est le 7e jour. C'est notre jour préféré. Chaque fois qu'on arrive au numéro 7, ça y est, on a fini un cycle. On est arrivé à une certaine plénitude. Et tout se retrouve. Par exemple, la 7e année, c'est la Shemitah. On fait la fête, d'accord? On fait la fête parce que, ça y est, on n'a plus besoin de travailler. On va profiter maintenant de pouvoir se retrouver, de pouvoir se recentrer. Donc, Kol HaShvi'in, c'est le mystère du nombre 7. Il faudrait rentrer dedans, ce que ça représente. Puis Kabbalah, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, quand on bouge le loulav, on bouge dans les 6 directions. D'abord au sud au nord, au sud devant, en haut, en bas, d'accord, derrière, correspond à ce qu'on appelle les 6 directions de l'espace. Mais à chaque fois qu'on les bouge, qu'on les secoue, on ramène le loulav vers le cœur. Et d'après la Kabbalah, ce cœur-là, c'est la 7e direction. C'est le centre. C'est le centre où finalement on retrouve la paix, on retrouve après le mouvement et en fin de compte, toutes les difficultés qu'on a à faire dans ce monde, dans tous les côtés. Il faut monter vers le spirituel, il faut aller à droite vers le chesed, il faut aller à gauche vers faire preuve de rigueur, etc. Tout ça, ça représente des degrés de la avoda, mais il y a le centre qui est la paix intérieure, qui est la shlemut. Vekol shvi'in chavivin. Donc quand on arrive au 7, c'est chaviv, c'est bon. Et effectivement, au moment où on est arrivé à la 7e génération, tac, eh bien, ça y est, la Shekhinah est revenue sur terre. Hacheba Moshe, Shiva Shvi'ir, je comprends que chez Ori de Tashkina, Virziran Laaretz, donc il a refait descendre la Shekhinah, il l'a ramené sur terre. Alors, le mot, les Gnouni, Midrash, il a dit les Gani, traduit les Gani par les Gnouni. Vous voyez la nuance? Ça veut dire, les Gani, c'est dire mon jardin, les Gnouni, ça veut dire mon petit jardin sucré. Hein, les mignons. Comme disait Eran. Le jardin mignon. Le jardin, voilà, le jardin intime. Les Makom, Shaya, Ikar, Betrila. Et en fait, ça veut dire que c'est revenu là où c'était Betrila. Donc en fait, c'est comme si la terre elle-même, elle est chavivine pour Hachem. Il aime cet endroit. Il aime, mais pour ça, il faut qu'on l'accueille. Il faut qu'il y ait la Kala. Si la Kala, elle fait n'importe quoi, ça s'en va. Vezou avodato, avodatam shel bnei Israël. Ça, c'est la avoda de bnei Israël. Notre travail à nous, on est là pour ça. Il y en a qui croient qu'on est là pour faire le tikkun de notre neshama, pour arriver et gagner le olam haba. Eh bien, c'est pas pour ça qu'on est là.
On est là pour ramener la Shrina sur terre. C'est ça notre mission. Une fois, vous avez dit que l'essentiel, c'était la Géoula. Alors juste, mais c'est quoi la Géoula? Le Etzem de la Géoula, c'est que la Shrina soit présente. Parce que tant que la Shrina n'est pas présente, en fait, c'est ça la galoute. La galoute fondamentale, c'est pas seulement la galoute d'Israël. On voit, c'est la galoute d'Adam qui est en même temps la galoute de la Shrina. Parce que quand Hachem il n'est pas là, ben on est en galoute. Et Hachem il est aussi en galoute. Puisqu'il n'est pas dans son jardin. Il n'est pas à sa bonne place. Kilou. C'est très osé de dire les choses comme ça, de parler d'exil de Dieu. Mais c'est ça les Chazan ce qu'ils nous disent. C'est qu'en fait la Shrina elle-même elle est en exil. Pas simplement parce que Israël, Galou, Shrina, Imahem, c'est plus que ça. C'est que le principe de la galoute, ça affecte le divin. C'est que Dieu, il est voilé. C'est-à-dire, la Shrina n'est pas sur terre. Alors, ça, c'est quelque chose qui affecte tous les béné Israël. Ne crois pas que c'est simplement la avoda de Moshe ou de Aaron ou de Yitzhak et de Avraham. C'est les grands chavis. Ok, c'est quand Tzadikim, ils sont là pour faire ramener la Shrina sur terre. Mais moi, qu'est-ce que je suis? Moi, j'attends patiemment, passivement, et j'attends qu'on m'envoie un message sur mon téléphone pour me dire que la Géoula est arrivée. Non. En fait, même si c'est une avoda normalement de Tzadikim, il y a un passou qui vient nous dire, de ce point de vue-là, vers Amer Kulam Tzadikim, on est tous des Tzadikim. On a tous aussi une avoda de Tzadik. Bien qu'on a appris dans le Tanya que Alva et qu'on soit des Bénonim, mais il y a un point, une Nekuda, où on doit être aussi comme des Tzadikim. Et de ce point de vue-là, on doit chercher à ramener la Shrina sur terre. Amer Kulam Tzadikim, Ukimoshikatavuf Tzadikim, Yirshu Haaretz, Vishkenu, Lad Alea. Ça veut dire quoi hein? Ça veut dire que les tzadikim, si on est tzadikim, on va être yoresh haaretz, c'est-à-dire on va hériter de cette terre. On va hériter de cette terre, ça veut dire on va être ici sur cette terre avec Kadosh Baruch Hu. Veinu shatzegim yirshu haaretz, lefi shem mashchinim umamshichim bechinat ad marom vekadosh. Alors c'est une expression pour dire, c'est quoi léad et ad? Léad aléa. Ad, c'est un petit mot, code, qui veut dire Hachem. D'accord? Comme c'est marqué Admarom Vekadosh. Mazé, Marom Vekadosh, c'est Kadosh Baruch Hu. Il est élevé, il est saint. Et pourquoi le mot Ad il veut dire ça? Il faudrait expliquer. Il y a le Zohar qui parle de ça. Mais ça veut dire que les Bnei Israël, si on veut hériter de la terre, si on veut vraiment être dans ce monde comme il faut qu'on amène à Kadosh Baruch Hu dedans. On n'a pas notre place ici, vraiment, si Hachem n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire ici? D'ailleurs, c'est pour ça que les gens ils cherchent pas trop ce monde. Les spirituels, les spiritualités dans beaucoup d'endroits du monde, pour eux, ce monde-ci, c'est un monde qui est corrompu et ce qui compte, c'est le royaume du ciel, le royaume des cieux. C'est pas ici. Ici, de toute façon, c'est un monde où il y a trop de mal, on n'y arrivera jamais. Mais nous, on ne dit pas comme ça. On dit il faut être métaken au monde pour amener un Shrina dedans. Et là, on va avoir notre place sur terre comme il faut. Et ça va se faire, évidemment, on va le voir avec la Torah et les mitzvot. Chez Begilou les matins. Einu liot lo yidbar dira betartonim. Ça, c'est cette fameuse expression qu'on a déjà vue dans le Tanya, qu'on voit beaucoup dans les Mamarim. C'est que finalement, il faut qu'on fasse de ce monde un lieu de résidence parmi les êtres d'en bas pour Hachem. Et donc là, on voit dans l'étape, c'est que tout de suite après Matan Torah, Akadosh Baruch Hu ordonne la construction du Mishkan. C'est comme si le but de la Torah, c'est pas simplement d'étudier la Torah pour réparer notre neshama, comme on a dit tout à l'heure, mais c'est pour le faire résider, et pas simplement le faire résider dans un espace limité qui est l'espace du Mishkan, mais qu'à partir du moment où on aura cet espace du Mishkan, eh bien il va pouvoir résider dans nous. Betocham, ça veut dire Aïnou, Shiti, Ashrat, Ashrina, Yidbar, Betocham, c'est souligné Betocham, Betor, Kol Echad Ve'echad, dans l'intérieur de chacun. Le but, c'est pas simplement que Ashrina elle réside dans un temple, mais c'est qu'elle réside dans la maison de chacun, dans la relation interpersonnelle entre les gens, qu'Akadosh Baruch Hu soit, et on sente les miracles dans toutes choses, on voit l'Ashgacha, on voit qu'Hachem il est là parmi nous. Al-Yedeh Ashrat Ashrina Bamishkan, Shehu,
על ידי השחת שהוא המקדש. d'Ashkachan Mikdash d'écrit Mishkan, Mishkan d'écrit Mikdash, parce qu'on sait que c'est la même chose. Le Mikdash, le Mishkan, tout ça c'est la même chose. Donc il dit, Behemshar Ma'amar, que ce sera après dans le Ma'amar, chez Zéhou, à Avodah, chez Ekarit, chez Mishkan, ou Inyan, Avodat, à Korbanot. Et là-bas, après, le rabbi précédent explique que l'essentiel qu'il y avait dans le Mishkan, finalement, c'était les Korbanot. On sait, c'est les sacrifices. Sauf que, on dit Shabbat, le mot sacrifice, le mot Korban, il ne faut pas le traduire par sacrifice, mais par l'idée de Karev, qui veut dire proximité, mais la chaîne Kirouv, Veou, Kirouv kol hakochot, c'est-à-dire rapprocher toutes les forces, qu'il faut ramener toutes les forces divines, toutes les midot, toutes les sphirotes, elles doivent être rapprochées par le korban. Kishem shea korban ole le mala ad raza de ensof. C'est une expression du Zohar, que de même que le korban, il monte très haut, jusque dans le mystère du ensof. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tout, on ramène tout à la source avec le korban. Et on se rattache à la source et on fait la source qui est la lumière infinie de Dieu. Et on lui permet, cette source infinie de Dieu, de résider parmi nous. On se rapproche d'elle, on la rapproche de nous. C'est un peu Bekitso, mais c'est pas grave parce qu'on va arriver bientôt au sujet principal. C'est Veodzot, c'est un Mishkan Nasei Meatzeshitim. De plus, après l'idée qui est marquée dans le Mahamar, c'est que, étant donné que le Mishkan était fait avec des bois de cèdre, Atseshitim, toute la structure du Mishkan était faite avec des planches de bois. Nasei Meatzeshitim, Shemem Nasu Akrashim, donc c'est les poutres étaient faites, les montants, si vous voulez, du Mishkan était fait de ce bois. Alors il y a une dracha sur le mot Shittim, qui ne veut pas simplement dire cèdre, mais qui vient du mot Shtut, on va voir. Moshe Katuv Vasita et Akrashim le Mishkan, Ad Shittim Omdim. Vinyano Be'avodat Adam. Qu'est-ce que représente le mot Shittim dans notre Avodat Hashem? Chez Shittim ou Inyan Shtut de Leumadze. Le mot Shittim vient du mot Shtut. Shtut, c'est une folie. Et il y a un principe, c'est que quand on fait une faute, c'est toujours par folie, toujours n'importe quoi. Shtut, c'est quelque chose de minimal. Shtut, non, ça veut dire faute. Je veux dire. Déviation. Hein? Déviation. Ouais. Non, mais quand tu dis minimal, ça veut dire. C'est autre chose. Alors, Shtut ici, ça veut dire quelque chose qui est fou. Quelque chose qui est fou, ça veut dire quelque chose qui sort de la normale. Quelque chose qui sort de la raison. Ouais. Du bon sens. Quand tu fais quelque chose de fou, eh ben c'est fou de fauter, parce que, comme c'est expliqué dans le Tanya, perdre conscience à un moment ou à un autre que le fait de faire le contraire de la volonté d'Hachem, ça crée des problèmes et des dommages qu'il faut après récupérer et réparer, et qu'on pense que c'est rien du tout, si je fais une petite avéra, ça ne va rien affecter. Mais tout ça, c'est une folie. Parce qu'en fait, c'est vraiment se mettre dans un danger, c'est prendre du poison. Comme si quelqu'un te dit, regarde, maintenant je prends un peu de cyanure, c'est rigolo, ça fait un effet. Non, c'est une folie. Tu es fou si tu prends du cyanure. C'est la même chose avec n'importe quelle drogue. Okay, c'est une folie. Après, va récupérer, va réparer, va transformer. Ça prend du temps, c'est compliqué. C'est des choses, ça peut gâcher une vie entière. Pourquoi? Pour une ch'toute, pour une folie. Une folie. On le voit bien avec la Tzada Tovara. Le Maréchal, il a mangé une fois un fruit, ça a des conséquences énormes. Donc c'est fou de ne pas faire ça. C'est ce qu'on appelle le ch'tout de l'Emumadze. C'est quoi la folie de l'autre côté? L'Emumadze, c'est une expression qui veut dire de l'autre côté, qui veut dire Yetzara, la force du mal. Yetzara, il t'amène à une folie. Vesheker Aolam. D'accord? C'est aussi le mensonge. C'est de l'illusion, c'est du mensonge. Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? Ouais. Je te dis le mazé. Dainu, klalut inyane olam, sheino
Olam Emet et la Alma de Shikra. En réalité, toute cette folie, c'est la folie du monde, qui est un monde mensonger. C'est du shaker, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Vous pouvez voir, tellement de mensonges dans le monde. Les gens disent n'importe quoi, toutes les propagandes, les illusions, toutes les publicités. En tout cas, il y a tellement de shakers, c'est pas la peine d'en parler. Ve'avoda, il a sot mi'ashtut elemaze ve'sheker olam keresh shel hatzedishtim omdim. Alors au niveau de l'avoda, il faut transformer ce monde de shtut, de folie et de sheker, et en keresh. Sheker et keresh, ce sont les mêmes lettres. Shin, Kuf, Resh, keresh qui veut dire une poutre. Une poutre, au contraire, c'est quelque chose qui est droit. C'est pas quelque chose qui va dévier, si vous voulez. Droit et solide. Droit et solide, et qui va, comme on l'a dit l'autre fois, qui va créer un lieu, un espace pour la présence divine. Et là, donc c'est ça qu'on doit faire. Il faut qu'on sorte de nos mensonges. Vous savez le mensonge, la première personne à qui on ment, c'est à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. On ne veut pas voir notre vérité, on ne veut pas s'avouer des choses. Et pourtant, il y a une avoda de chercher le émettre. C'est ça. Qu'on essaye d'être de plus en plus émettre, authentique, pas jouer un rôle et un jeu aux yeux des autres pour avoir l'air de... Tout ça, c'est... Quand on arrive à Purim, on met des masques pour comprendre qu'on a tendance à mettre un masque toute l'année. Alors on met un masque qui n'est pas notre visage, mais quand on enlève ce masque, il faut comprendre qu'on reprend un autre masque, le masque de notre visage, qui est la manière dont on apparaît devant les autres. D'accord ? Alors, c'est plus ou moins vrai pour tous, mais il faut revenir au Hémet. Qu'est-ce qu'on est ? Il faut arrêter de s'illusionner et de vouloir tromper le monde. Même si on ne le fait pas consciemment, mais en même temps, c'est pour se protéger, c'est pour avoir l'air d'être respecté. Alors, il faut que je joue le rôle que les autres attendent de moi. Ok ? Mais ça, c'est pas émettre. C'est pas émettre. En même temps, c'est quoi l'émettre alors ? C'est l'Yetzirah, c'est pas l'émettre non plus. Alors, où est-ce qu'il est le émettre ? Il faut le chercher. Il faut le chercher par la avoda. Et pour ça, ça va être par le bitoul à la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que je cherche plus pour moi, je cherche plus à faire quelque chose pour obtenir quelque chose, pour me protéger de quelque chose. Je fais les choses simplement parce que quelqu'un les a demandé. Et pour ça, parfois, ça va être un peu fou. Mais ça va être une folie de Gdusha. Quand tu fais quelque chose, parce que c'est la Torah, même si le monde entier te dit « Ouais, mais c'est rétrograde, c'est pas ça, vous êtes des fanatiques, des messianistes, ok. Bon, eh ben on dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on fait simplement des mitzvot qui correspondent à ce qui permet de révéler notre essence dans le monde et l'essence d'Hachem, la Shrina. Alors, ça s'appelle qu'on va faire des Hatse, Shittim, Krashim, Omdim. On va faire donc transformer la shtout, la déviation de la folie de l'Amazé en quelque chose au contraire de droit et qui va être l'opposé du sheker. Bedugmat, Amoud, Shemechabe Chitzpat Akarka, Im Gova Agag Yod Kechad Mamash. Après ça, il développe aussi, dans la symbolique ici de ces krashim, ce n'est pas simplement des planches de bois, ce sont en fait des choses qui relient le sol au plafond. C'est-à-dire, puisque c'est ça le but, là-dessus, sur ces krashim était posée la toiture qui était faite de peaux d'animaux, mais c'était le toit. Donc en fait, le keresh, il représente le lien entre le haut et le bas. Yaakov Avinu, il est rêvé d'une échelle qui partait du sol, qui arrivait à Magia Hashmaïma. D'accord ? Et ça, c'est l'homme. L'homme, il doit être réellement entre la terre et le ciel. Il doit faire le pont. On est les êtres dans la création qui doivent faire la connexion entre le ciel et la terre. Les anges, ils sont dans le ciel.
De temps en temps, ils sont envoyés pour faire telle ou telle mission. Mais nous, on a les pieds sur terre. Mais en même temps, on doit avoir la tête dans le ciel. D'accord? On doit avoir les tzadikim, ils sont comme ça. Ils sont en même temps en bas qu'en haut. Noir, noir. Pourquoi il appelle deux fois noir? Parce qu'il avait une menoucha et il a amené la menoucha en bas et en haut. Il était dans les deux dimensions. On a tous deux âmes. On avait précisé dans le Tanya, peut-être, qu'on a deux âmes. Une âme divine et une âme animale. Et on réunit les deux. Les animaux ont qu'une âme animale, les anges, ils n'ont qu'une âme spirituelle. Ils n'ont pas de corps. Donc, par contre, nous, on fait la connexion entre les deux. Et donc, c'est ça qui représente ce monde. Mais pour ça, il faut qu'ils soient droits et qu'ils aillent du haut vers le bas. Enfin, qu'ils aillent... qui touchent les deux aspects. Parce que si on est dans la déviation et qu'on est seulement des êtres terrestres, on est comme des êtres rampants. Et donc, au lieu d'avoir cette dimension verticale, d'être homme-dîme, on est après... on rampe sur terre. On est comme le serpent qui mange la poussière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toute notre nourriture, c'est rien que la matérialité. Vous savez que le serpent, au début, il était debout. Mais après, cette punition, entre guillemets, c'est-à-dire la conséquence de ce qu'il a fait, c'est que maintenant, il est un être rampant et qui mange la poussière. Bon, alors on imagine le serpent dans le désert en train de bouffer la poussière. Il y a une symbolique ici. C'est qu'en fait, c'est quoi le hafar, la terre? Ben, la terre, c'est la matière, c'est le matériel. C'est l'essor le plus gashmi. Donc si quelqu'un, tout son esprit, toute sa volonté, toute son aspiration, c'est rien que la gashmi, je veux faire de l'argent, je préfère faire ça, il pense qu'à manger, il pense qu'à partir mais il n'a aucune élévation spirituelle comme direction, ça s'appelle qu'il est allongé par terre et qu'il rampe en mangeant la terre, en mangeant la matérialité. Il ne se nourrit pas du ciel. Donc, il faut retrouver la manière de ça, c'est au contraire, il faut redresser les planches qui sont tombées et monter comme ça du haut vers le bas. Relier le haut. Du bas vers Hein? Et relier le bas. Ouais, c'est relier le haut et le bas, absolument. Pour que la Shekhinah puisse résider vraiment en bas. Parce qu'en haut, elle est là-bas. La Shekhinah est en bas. Elle est remontée même à l'époque. Elle était même remontée jusqu'au 7e ciel. Oh, là-bas, personne ne vient la déranger là-bas. Ok. Moi, t'es protégé. Mais notre travail, c'est de la ramener ici. Mais normalement, avec le 7e Rébé, elle devait être là déjà. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec le rabbi précédent, le rabbi Rayatz. Le rabbi de... Rabbi Rayatz. Je veux dire rabbi Rayatz, qui était la 7e génération. C'est ça. C'est sur lui qu'on a dit que je suis vine chavivine. D'accord. Le rabbi, il a fait que dire qu'on est la prolongation de cette génération-là. Peut-être que c'était par un ava, mais les Maasé, 7e génération, c'est le Rabbi Rayatz. Et donc, lui-même, à l'époque de Rabbi Yosef Yitzhak, il y a eu déjà, alors même en vérité, c'est même d'après certains, d'après une manière de compter, c'est le Rabbi Rachab, juste avant, parce que lui, si on compte vraiment depuis le Baal Shem Tov, ça fait comme 8. Mais le rabbi, il a expliqué ça sur la génération de son papa. Et il a dit que je suis une chavivine, ça veut dire, voilà, la Shrina, elle peut revenir maintenant. Elle peut être là. C'est à nous de faire ce travail de 7e génération, c'est à nous de faire ce travail que Moshe Rabbeinu a fait à cette époque, de ramener la Shrina sur terre. C'est pour ça que le rabbi, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que c'est pas pour rien qu'il a dit ça le jour de sa Nessiout. En fait, c'est lui qui était capable de le faire. Alors, justement, dans ses discours, le premier discours qu'il avait fait à Yudjvat, le rabbi avait dit ne croyez pas que c'est moi qui vais tout faire, c'est à vous aussi de participer. Je suis là pour vous aider, mais c'est quelque chose qui doit justement. C'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Pas simplement parce que le rabbi a dit genre, moi je ne peux pas tout faire. Ça... Parce que peut-être qu'une des raisons pour laquelle la Shekhinah est repartie, après Moshe, elle n'est pas complètement repartie, puisqu'il y a eu le Mishkan, il a duré, après le Mishkan Shiloh, à Gilgal, ensuite à Shiloh, ensuite à Nov, ensuite à Yerushalayim, le Beth Amikdash. Mais il faut que ça vienne des hommes. Hein. Vous voyez, par exemple, quand la Shekhinah elle était là au moment de Moshe Rabbeinu, avant même le Mishkan, elle était là au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, il y a eu un Gilul Shekhinah extraordinaire sur terre.
incroyable, parce qu'à Zohamatan, on était vraiment revenu avant la faute d'Adam Arishon, il n'y avait même plus la force de la mort. Mais les Béné Israël ont fait, ou le Erev Rav, qui sont aussi des hommes d'Israël d'une certaine manière, ont fait le Vaudor. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. C'est-à-dire que. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Moshe Rabbeinu, c'est une bonne question. Moshe Rabbeinu, lui, Mitsido, il n'y avait pas de problème. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit fait aussi par. Le Rabbi a dit oui. On a un Dor, Zakai, et ça dépend de nous. Parce que si on est. C'est ça la force du Rabbi, c'est que il n'a pas demandé que chacun devienne un Talmid Chacham extraordinaire. Et si tu peux, fais-le. Mais ce n'est pas la condition pour qu'il y ait la Géoula. Pour qu'il y ait la Géoula, il ne faut pas que tout le monde devienne des tzadikim qu'on habite tous à Bnei Brak. D'accord? C'est pas forcé. C'est pas forcé. Parce que là où tu es, quand tu fais une mitzvah, ça peut faire un grand impact. Donc pourquoi? Parce que c'est une grande valeur. Ah, mais on connaît beaucoup moins de Torah que les générations d'avant. On n'a pas la même résistance spirituelle. On n'a pas la même force de tefila. C'est pas vrai. Parce que ce que tu fais dans ton monde à toi, même dans un monde de Torah, quelqu'un qui prend un téléphone pour un cours de Torah, tout ça, mais malgré tout, tu peux arriver par une mitzvah que tu fais une mitzvah dans ce monde où tu as toutes ces influences, tu peux arriver à faire des grands tikkunim. Quand quelqu'un il se retient de faire une avéra, ou quelqu'un il se retient simplement de faire un petit bitoulzman, c'est considéré comme une grande avéra en fait, et qu'il arrive à se dire non, je m'arrache, mais c'est une minute de tous les jours. Parce que tu es devant ton téléphone, et au lieu de regarder encore une nouvelle truc sur Instagram ou je sais pas, tu dis non, je vais faire une halakha dans le Rambam qui est marqué dans mon téléphone. Une beaucoup du Rav Cohen. Ouais, c'est encore une... ça, c'est franchement, alors ça c'est le summum. Mais, n'exagérons rien. Mais, n'importe quoi, mais que tu arrives à faire ça, c'est poël, comme c'est marqué dans le Tanya. Anticipation. Ça agit dans les mondes supérieurs, tu es capable de bouger des choses et de transformer les kochot du monde pour amener la Géoula. Donc la Géoula, elle dépend de nous. Elle dépend de nous parce qu'on a cette capacité aujourd'hui. On a cette force. On a cette force de le faire. Ah, on n'a pas la force des Tanaïm. Comme ça, la Gemara raconte que Rabbi Meir avant Shabbat et Rava et d'autres, ils faisaient un veau de 3 ans, un bœuf en fait, pour manger Shabbat en faisant que les secrets du Sefer Yetzira. Ça, c'est parfait, tu peux te faire à manger grâce à ça. Tu vois. Alors, c'est peut-être pas le seul but, mais qui c'est qui est capable de faire ça aujourd'hui? Personne n'est capable d'avoir ce niveau spirituel. Même si tu connaissais la recette, entre guillemets, savoir comment combiner les lettres et savoir comment les réciter, faire le rituel qu'il faut, malgré tout, ça ne marcherait pas parce qu'on n'a peut-être pas la Neshama pour ça. Il faut avoir une Neshama Gdola, comme le Maharal de Prague, ou comme ces grands tzadikim qui étaient capables de faire ça. On n'a pas ce niveau spirituel-là. Mais par contre, ce que tu fais, toi, maintenant, quand tu fais ta mitzvah, tu ne sais pas quel impact ça a aujourd'hui. Et c'est ça que le Juivin Chavivin, c'est-à-dire qu'on est dans un don, c'est là d'Avka, une génération, simplement comme ça. Faut comprendre, ça veut dire on est arrivé dans une période où il dit à Zman de faire ça, c'est le moment. Notre existence même, implicitement, elle dit j'ai quelque chose à faire. On a quelque chose à faire, bien sûr. On a tous une shlichut, on a tous une mission. On a besoin d'un guide aussi, c'est ça le truc. Ouais, alors, le guide, en vérité, puisque toi, tu as raison, puisqu'on parle de Yudjvat, on peut parler du Rabbi. Le Rabbi, il a donné des instructions très grandes, même si on ne le voit pas physiquement aujourd'hui. On le voit physiquement à travers les photos, mais ça veut dire les milliers d'enregistrements, les milliers de lettres, de vidéos, de textes, de mahamarim, de sichot. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. Le Rabbi, il a laissé un héritage, pas simplement pour dire regardez tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai fait. C'est pas ça son but. C'est de nous donner tous les outils. Et il nous a remplis complètement.
En fait, si tu veux, il faudrait voir les choses comme ça. Quelqu'un qui est bien entraîné, il peut partir au combat dans des missions où il sera peut-être plus en contact avec ses supérieurs. Prendre des décisions lui-même. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'on attend de lui. Alors, normalement, alors si c'est pas, il a qu'à regarder son manuel. Où il peut téléphoner, tu comprends, tout ça c'est des exemples un peu farfelus, mais c'est pour dire, justement, c'est ce que le rabbi a dit, ça dépend de nous. Maintenant, savoir quoi faire, on sait quoi faire. Tu veux savoir ce que le rabbi il t'aurait dit de faire, tu peux savoir la réponse. Demande à quelqu'un qui était proche du rabbi ou qui connaît bien les enseignements du rabbi. Et ouvre une guérette. Apprends les sirotes, tu vas comprendre. Tu comprends, c'est sûr que qui on est pour dire qu'on connaît le rabbi. Il y a la Gemara, elle dit que ça prend Arbaïm, on va le voir d'ailleurs dans le Mahama, Arbaïm Shana, ça prend 40 ans pour être moqué les Aldate des rabbis, pour comprendre et pour vraiment intégrer ce que son Rav il a dit. Malgré tout, on a un très grand héritage qui nous permet d'avoir quand même. Cette semaine, la semaine dernière, ils ont sorti une nouvelle vidéo de GM, très très bien faite, que je conseille à tout le monde de voir, elle est sur YouTube. Une vidéo de quoi? Une vidéo qui est sortie sur la sécurité d'Israël, qui explique exactement quelle est la chute. Ouais. Ils ont fait comme ça, un peu genre un code. En fait, c'est basé sur une halakha, Shin Kaftet, dans Shabbat 329. Mais à partir de cette halakha, le rabbi a développé exactement la doctrine de la sécurité, non seulement d'Israël, mais pour le monde entier. Et voilà. Il paraît qu'elle a eu un grand intérêt, même dans les domaines politiques en Israël. Ils demandent à la voir, cette vidéo, parce qu'elle est très bien faite, et parce que ça explique vraiment... Le rabbi, il a parlé pendant des années sur ça. Donc on a des documents, on a des enregistrements, on a l'héritage de ce qui nous donne la clé aujourd'hui de comment gérer la sécurité en Israël. D'accord ? En même temps, on s'aperçoit, quand on voit les vidéos précédentes, à quel point il y a des erreurs qui ont été faites parce qu'on n'a pas écouté justement cette doctrine que le rabbi a dite, qui est une doctrine qui est basée sur quelque chose d'éternel, qui est la Torah. La Torah, elle parle de tout. Elle parle en particulier de la sécurité. Ça fait partie des mitzvot. D'accord ? Par exemple, d'ailleurs, il y a un parallèle qui est fait très important avec la santé, les dynimes de Pikuar Nefesh. C'est plusieurs simanimes dans Shulchan Aruch. Comment gérer la santé, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les ordres de priorité, qu'est-ce qu'on fait Shabbat. Il y a des klalim. Ben, c'est la même chose, c'est des klalim pour la sécurité. Et c'est ce qui donne une direction qui va être la bonne. Quand on ne l'a pas suivi, ça a créé des catastrophes, y compris ce qu'on est arrivé aujourd'hui, au 7 octobre. Quoi. En filigrane, on le voit dans cette vidéo, que les erreurs du passé nous ont amené à ça. Et ces erreurs-là, le rabbi avait crié haut et fort qu'il fallait écouter ce que disait la Torah sur ça. Ah, mais la Torah, elle n'a rien à voir avec ça. Mais justement, là, la Torah, elle te dit d'écouter les experts militaires, par exemple. D'accord ? C'est un des points. De même que la Torah, elle te dit qu'il faut écouter les experts médicaux. Quelqu'un qui est malade, Yom Kippour, il faut demander à un médecin qui connaît pour savoir est-ce qu'il doit manger ou ce qu'il ne doit pas manger. Tu ne vas pas inventer ça. Le rabbin, il doit demander. D'accord ? Au médecin. Mais c'est la même chose. Le politicien, il doit demander à l'expert. Il doit suivre l'expert militaire. C'est un des principes qui a été dit par la Torah, mais qui est évident pour n'importe qui va logique. Mais seulement, quand on ne suit pas ça et qu'on suit des préoccupations de pression diplomatique et pour avoir l'air d'être bien au milieu des nations et en espérant que peut-être, si on leur donne du territoire, peut-être ils nous feront la paix, mais c'est tout à fait hypothétique, ça ne correspond pas à la vérité qui a été dite par la Torah, mais qui est une vérité évidente, en fait, si on y réfléchit. Et si les stratèges disent qu'il faut que le Baruch Yeshiva
son rôle. Ben, il faut y réfléchir aussi. Ouais. Mais est-ce que c'est ça ce qu'ils disent? Justement, les stratèges. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est politique? Ben, évident. Tu regardes les experts militaires, vraiment, c'est pas forcément ça qu'ils disent. Au contraire, même. J'étais en Israël, je parlais avec justement des gens qui étaient dans l'armée, ils disaient qu'au contraire, ils ne voulaient pas. Ils disaient que tout ça, c'était une manipulation politique. Énormément de choses qui sont des manipulations politiques. Toute la dissension qu'il y a aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été mis en exergue uniquement pour faire tomber le gouvernement. Ça ne correspond pas à une vérité. Et ça, je te dis ça de gens qui étaient des commandants qui m'ont dit ça. Il y a juste un but de créer une division dans le peuple juif de retourner, de briser la coalition, etc. Il y a des choses qu'on n'imagine pas parce qu'on se dit oui, c'est logique. Normal, c'est non. Pourquoi eux ils font l'armée et eux ils font pas l'armée? Alors tu te dis c'est comme ça. Mais en fait, cette question, tu peux l'avoir sous un autre angle. Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça a été bien géré? Est-ce que c'est mal géré? Est-ce que l'histoire des réservistes, comment elle est gérée, etc. Donc, après ça, on peut voir que certains débats, ils sont simplement par une volonté politique, ici négative, de détruire. Donc, ça ne veut rien dire. Mais effectivement, c'est ça qu'il faut regarder. C'est à eux qu'il faut demander. C'est à eux, en tout cas, ce qui concerne la sécurité des territoires, il y a des grands principes. Par exemple, c'est qu'il faut avoir des territoires pour avoir un espace de défense. Hein, parce que aujourd'hui, c'est un vrai miracle en réalité ce qui se passe en Israël. Toute la frontière est, toute la frontière est avec la Jordanie, c'est presque impossible à défendre. Il y a beaucoup de choses qui sont le fait que les Juifs ont donné le Sinaï, comme David en 78, c'était une très grosse erreur. On a perdu énormément. On a perdu, là maintenant, toutes les armes qui sont arrivées dans la bande de Gaza, ils sont passés par la frontière entre le Gaza et l'Égypte, c'est-à-dire le Sinaï. On avait le Sinaï, on avait une grande distance pour se protéger des Égyptiens. On avait aussi du pétrole, ce qu'il ne fallait pas rendre, ce qu'il ne fallait pas donner. Ça faisait partie de notre richesse. C'était des terres qui nous appartenaient à partir du moment où on les avait acquises, parce qu'ils nous avaient attaqués, on devait les garder. Mais non, pour une potentielle paix, qu'ils n'ont jamais vue comme telle, les Égyptiens, ils n'ont jamais vu la paix comme telle, ils ont vu ça dans la doctrine arabe, c'est juste une pause pour eux. Une pause parce que pour l'instant, c'est mieux comme ça de ne pas faire la guerre, mais pour eux, la guerre n'est pas finie. D'accord ? Donc tout ça, c'est une arnaque totale, c'est du sheker. C'est du sheker. Et pourquoi on disait tout ça? Parce qu'il faut faire tchouva. Alors, ok, très bien. Alors. Tout du sheker. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rabbi, il a donné des enseignements extraordinaires pour nous donner des clés véritables à un niveau collectif, à un niveau individuel, à tous les niveaux. On peut bénéficier de sa guidance. D'accord? Alors, donc, Chazak Bauchaba. Alors, on voit ici que les Bnei Israël, ils ont cette capacité de faire cette réparation et d'amener, et c'est ça notre mission, de ramener la Shrina sur terre. וכיוון שהעבודה זו נעשית על ידי בני ישראל ואמר כולם צדיקים, לכן נקראים בני ישראל בשם צבאות השם. Ensuite, dans le Mahamar, le Rabbi met en valeur ce qui est marqué dans la Torah, que les Bnei Israël, au moment où ils sont sortis d'Égypte, ils ont été appelés les légions de Dieu. Légion, c'est un langage militaire. Pourquoi? Parce que c'est un vrai combat. C'est une vraie guerre avec des soldats. Et qui c'est les soldats, les amis? C'est nous. Et là-bas, on voit quelque chose qui est un peu plus compliqué à comprendre. Mais d'abord, il dit,
des tseva yeshbo shtosha pirushin, la shon chayil, dainu anche chayil. Premièrement, ce sont des soldats. La shon zman mugval, ça veut dire aussi un temps limité, que Moshe Katouf, allo tseva le nosh ale comme c'est marqué dans le verset de Yov qui dit qu'il y a un temps qui est qui est donné à l'homme. Ouais. Et troisième chose, la sorte Tzivayon, qui est mort, Betsivyono Nivraou, Shiwinyan Ayofi. Tzivayon, ça fait référence à une décoration, une peinture, qui est fait que on a aussi, on manifeste une certaine beauté divine. Grâce à nous, on amène l'harmonie, on doit amener la beauté dans le monde. Alilé de Kalaout Mikol Akvanim. Comment? En incluant, en fait, les couleurs. Pour comprendre ça, il faut comprendre que le peuple d'Israël, il est composé pas simplement d'une mida, d'une valeur, d'une mesure, mais il réunit les mesures, il réunit les valeurs. Par exemple, Avraham Avinu, il a montré que la relation avec Dieu, elle ne peut s'entendre que par la force de l'amour. Il faut aimer son prochain, il faut aimer Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Ok, il y a des religions qui sont basées là-dessus. Dieu est un Dieu d'amour. Mais le peuple d'Israël, il dit, oui, Dieu est un Dieu d'amour, mais en même temps, il est un Dieu de rigueur. C'est quoi un Dieu de rigueur? Oh là, on n'aime pas ça, non? Un Dieu de rigueur, ça veut dire que la relation à Hachem, elle va demander aussi, pas simplement l'amour, mais aussi la justice. D'accord? Dieu est un Dieu de justice, ce qui est apparemment opposé. Ça, c'est Abraham et Yitzhak. C'est vrai que c'est la rigueur, c'est la justice. Il faut amener la justice sur terre. Ah, mais c'est pas gentil parce que c'est pas de l'amour. Ah ouais, c'est de la justice. D'accord? Par exemple, les gens du Hamas, il faut être juste. Juste, ça veut dire qu'il faut les tuer. Parce que c'est des gens qui nous assassinent, qui tuent des enfants, qui veulent notre anéantissement. Donc, si on les tue pas, c'est injuste. Pourquoi c'est injuste? Parce que on est cruel avec nos enfants, on est cruel avec nos femmes, on est cruel avec notre pays. La justice demande d'anéantir celui qui veut t'anéantir. Ah, mais c'est pas de l'amour, c'est pas de la hava. Ah bah oui, parce que Dieu, c'est pas simplement un Dieu d'amour, c'est aussi un Dieu de justice. Et comme ça, en fait, le peuple d'Israël, il doit réunir ses midotes, ses qualités, tous ces aspects-là. C'est pour ça qu'Yaakov, c'est la synthèse, mais après, il y a les autres midotes, les Shevaroïm, qui correspondent à d'autres midotes. Ce qu'on appelle ici les couleurs. Le mot couleur dans le Zohar, les gvanim, il représente les midotes. À chaque fois, c'est une mesure. Là, même physiquement, une couleur, c'est une mesure de fréquence qui crée des couleurs différentes. Eh bien, c'est la même chose pour nous, pour les midotes spirituelles, c'est-à-dire qu'on doit avoir une synthèse, une harmonie. Et ça, c'est une des occurrences du mot tseva. C'est vrai qu'il veut dire couleur, en fait. Donc, on est tsevakot, les Bnei Israël, on est en fait appelés les tzivot Hashem, les armées de Dieu. Et donc, c'est à la fois il y a un travail de soldat, donc il va falloir mener un combat, mener des missions. C'est un combat, en fait. Il y a une lutte pour arriver à amener la Shekinah sur terre. Et il y a aussi l'idée de Zman, c'est-à-dire que ça doit se faire, en fait, dans le monde de la temporalité, et pas simplement une espèce d'éternité désincarnée et détachée du monde. Ça doit se jouer dans le temps. Il faut on sait à quel point les Bnei Israël ils sont liés au temps. Hein. On est lié à toute l'organisation de notre avodat Hashem est basée sur l'idée du temps et sur la gestion du temps, d'amener une dimension spirituelle dans le temps. Et enfin, cette idée justement d'harmonie. Donc tout ça, c'est dans ce terme de Tzivot Hashem. Avant d'être un mouvement pour les enfants, Tzivot Hashem, c'est toute l'Israël. D'accord.
והיינו, שהאופן שבו ממלאים בני ישראל את העבודה של צבאות השם, שזהו המלחמה להפוך את שקר העולם לקרש המשכן. Donc, en fait, cette guerre-là qui, contre les forces du mal, pour arriver à transformer le sheker en keresh hamishkan, du mot étymologique qu'on a vu tout à l'heure, le sheker en keresh, la sot me'olam dira lo yidbara, et de faire de ce monde une résidence pour Dieu, sharanti betocham, arezé adidé avodatam bizman bemakom. Il faut qu'on fasse cette avoda dans le temps, et le rabbi rajoute pas simplement dans le temps, mais évidemment dans l'espace aussi, même si ça apparaît en second. Keofen shel itzkalelut. L'Itkalalut, c'est la troisième chose qu'on a dit, c'est-à-dire une synthèse de toutes les midot. Donc à la fois on doit mener un combat, à la fois ce combat il doit se faire dans le monde de la temporalité et de l'espace, et en même temps avec cette volonté d'harmonie et de synthèse des choses. Ça veut dire quoi dans le monde de la temporalité et de l'espace? Parce que si tu veux, ça doit s'incarner dans le monde des hommes. C'est pour ça, pourquoi le rabbi il n'a pas demandé à ses chassidim d'être des gens, écoutez, vous allez vous mettre dans un ghetto, vous allez faire qu'étudier la Torah, on va trouver des solutions pour votre parnassa, mais étudiez, soyez jusqu'à 50 ans, 60 ans, dans des collègues. C'est pas ça. Il faut prendre des forces dans la Torah, comme on l'a vu plusieurs fois, il faut comme chaque jour, on doit commencer par prier, étudier, ensuite aller travailler. Mais le but, c'est que ça rentre dans le monde. Le but, c'est que ça rentre dans le monde terrestre. Le monde terrestre, c'est le temps et l'espace. Le temps et l'espace, ça n'existe pas ailleurs. Il existe sous d'autres formes. Mais le vrai temps et le vrai espace, c'est dans le Olam HaTarton. Et donc la Avodat Hashem, elle doit s'inscrire dedans. Elle doit se manifester dans le monde, par exemple, ça veut dire aussi dans le monde du travail, dans le monde de la politique, dans le monde de l'État. Ouais. Ça doit venir dans ça, la Avodat Hashem. C'est pas... on l'a vu plusieurs fois, c'est une idée très forte qui vient beaucoup dans la Chassidut, en particulier Chabad, que c'est pas qu'il y a le Kodesh et le Chol, tout simplement. Bien sûr, il faut distinguer entre le Kodesh et le Chol, il faut savoir bien distinguer. Mais après, le Chol, il doit devenir Kodesh. Le Chol, il doit être un Gilud et le coup. Le monde du temps, le monde de l'espace, ça doit être là. Le monde des affaires, le monde de... Alors, bon, quand on est dedans, c'est un peu compliqué, parce que, oui, maintenant, tu es en train de parler d'argent, tu es en train de parler de choses de ce monde, mais il faut amener Hachem là-bas. Ça doit être là-bas. C'est ça le combat, il doit être là-bas et il faut amener la shlemut d'Hachem dans ça. Pas en se détachant, en se coupant du monde. Alors voilà pour le résumé global en fait, du Mahamar du rabbi précédent. En fait, c'est très global parce que il y a encore d'autres idées qu'on n'a pas vues. On va essayer de les voir peut-être la prochaine fois. Hein. Et la semaine prochaine, si Dieu veut. Et après, on va rentrer réellement dans un paragraphe, le 16e paragraphe. On va expliquer des choses très profondes et un peu plus métaphysiques sur la notion d'infini. Parce que l'enjeu finalement, c'est que Dieu est infini, sa lumière est infinie, et qu'elle doit résider ici dans ce monde, justement, du temps et de l'espace, du monde du physique. Alors, comment faire ça? Comment y arriver? Le rabbi prend son temps, en quelque sorte, comme je dis, prend son temps, ça veut dire, il rentre dans l'explication profonde des choses, y compris même le concept de Chassidut, qu'il va falloir expliquer, Hachem sur le Or En Sof. Baruch Tiye, Hachem.